Un microcontrôleur est un circuit intégré très complexe. C'est en quelque sorte un tout petit ordinateur monté sur une seule puce dont on peut programmer pour accomplir une ou plusieurs tâches. Il intègre pour cela plusieurs fonctionnalités dont un processeur, le cerveau qui exécute les instructions. De la mémoire RAM, pour stocker les programmes et les données. Des interfaces d'entrée-sortie, pour interagir avec des capteurs, des actionneurs, ou d'autres systèmes. Les microcontrôleurs sont utilisés pour automatiser des tâches complexes dans des appareils du quotidien comme les machines à laver, les téléphones portables, ou les voitures ou même la robotique. Ils permettent de lire des capteurs par exemple de température, actionner des moteurs ou contrôler des LED, et communiquer avec d'autres appareils ou d'autres microcontrôleurs. Leur flexibilité les rend idéaux pour des projets allant de simples automatismes à des systèmes connectés complexes ou même en robotique, on parle ainsi des systèmes embarqués en termes techniques. Il existe de nos jours des puissants microcontrôleurs qui permettent même des applications dans le domaine de l'intelligence artificielle, le Edge Machine Learning. Exemple de microcontrôleur. Atmega 328, de la société Atmel. ESP32, de l'entreprise chinoise Espressif. STM32F103, de Esta Microelectronics. RP 2040, de la fondation Raspberry Pi. Nordic NRF 52833, de Nordic Semiconductor. Une carte de développement est une plateforme conçue pour prototyper et expérimenter avec un microcontrôleur. Elle facilite l'accès aux broches du microcontrôleur, souvent avec des circuits supplémentaires pour l'alimentation, la programmation et les connexions périphériques. Exemple de carte de développement. Arduino Uno. Microcontrôleur. Atmega 328. Application, idéale pour débutants, prototypage rapide et projets éducatifs. ESP32 DevKit. Microcontrôleur, ESP32. Connectivité, Wi-Fi et Bluetooth intégrés. Application, objets connectés et systèmes nécessitant une communication sans fil. STM32 Nucleo 64. Microcontrôleur, STM32F103. Application. Développement avancé et systèmes industriels. Raspberry Pi Pico. Microcontrôleur, RP 2040. Application, projet multitâche, faible consommation et éducatif. Microbit. Processeur, Nordic NRF 52833. Connectivité, Bluetooth Low Energy. Le microbit est conçu pour être accessible aux débutants, notamment pour l'apprentissage de la programmation et de l'électronique, tout en restant assez puissant pour des projets éducatifs et créatifs. Chaque carte de développement est conçue pour exploiter au mieux les fonctionnalités de son microcontrôleur, offrant des interfaces simplifiées et des options de connectivité adaptées aux besoins des développeurs. Le SBC, ou ordinateur monocarte, est un ordinateur complet miniaturisé sur une seule carte. Il intègre un processeur plus puissant, de la mémoire assez importante, du stockage, des interfaces d'entrée-sortie et un système d'exploitation, Linux généralement. Caractéristiques. Plus puissant qu'une carte de développement, il est capable de gérer des tâches complexes comme l'exécution d'un serveur web, la lecture de vidéos ou des applications d'intelligence artificielle. Peut fonctionner de manière autonome avec un écran, un clavier et une souris. Exemple de SBC. Le Raspberry Pi, très populaire, intègre Wi-Fi et Bluetooth 5.0. Le BeagleBone Black. Application, projets industriels, automatisation avancée. NVIDIA Jetson Nano. Application, vision par ordinateur, intelligence artificielle, voiture autonome etc. En résumé. On utilise un microcontrôleur pour programmer des tâches simples ne consommant pas beaucoup d'énergie. Son prix est très réduit et sa mise en œuvre facile surtout grâce à sa carte de développement. Le SBC est idéal pour des applications nécessitant plus de puissance de calcul. Son système d'exploitation lui confère aussi un grand avantage. Chaque type a ses forces et faiblesses, et le choix dépend des besoins spécifiques de votre projet. Au cours de nos prochaines vidéos, on va explorer un par un plusieurs de ces microcontrôleurs. Likez cette vidéo, si elle vous a plu. Restez branchés en vous abonnant, la suite sera très passionnante. À bientôt.